Donc, solution de l'exercice 28 sur la résolution graphique. Donc, dans cet exercice, on nous donne un programme linéaire. Donc, on a une fonction à minimiser, moins x1 plus 4x2. On a deux contraintes principales, moins 3x1 plus x2 inférieur ou égal à 6, x1 plus 2x2 inférieur ou égal à 4, et ensuite une contrainte qui nous dit que x1 doit être supérieur ou égal à moins 1, et x2 qui nous dit que, une autre contrainte qui nous dit que x2 doit être supérieur ou égal à moins 3. Donc le souci dans ce programme linéaire qui nous est donné, c'est qu'on a des variables ici qui peuvent être négatives. Ça, on n'aime pas. Et donc, on va formuler ce programme P en un problème P' où toutes les variables sont positives. Donc, où x1 et x2 sont positifs. Donc, pour ça, on a que x1 doit être supérieur ou égal à moins 1. Donc, pour avoir une variable qui est positive, on peut faire un changement de variable. Changement de variable où on va remplacer x1 par une variable grand X. Donc si on ajoute 1 de chaque côté, on a x1 plus 1 qui devient supérieur ou égal à 0. Donc cette variable-là, x1 plus 1, est bien positive, et donc on va l'appeler grand X. Et on fait la même chose pour x2 supérieur ou égal à moins 3, x2 supérieur ou égal à moins 3, on fait un changement de variable. Si on ajoute 3 des deux côtés, on obtient x2 plus 3 supérieur ou égal à 0, et on remplace x2 plus 3 par une grande variable y. De cette façon, donc on a ce changement de variable, grand X est égal à x1 plus 1, et grand Y est égal à x2 plus 3. Donc ça nous donne x1 qui est égal à grand X moins 1 et x2 qui est égal à grand Y moins 3. Et donc le problème P', au lieu d'avoir x1 supérieur ou égal à moins 1, on va avoir simplement grand X supérieur à 0. Et au lieu d'avoir x2 supérieur ou égal à moins 3, on va avoir grand Y supérieur ou égal à 0. Ce qui nous manque maintenant, c'est l'expression de ces deux premières contraintes par rapport à grand X et Y. Donc, moins 3x1 plus x2 inférieur ou égal à 6. Donc ça va donner quoi? Donc, ça va donner, si on remplace, ça fait moins 3 fois x1 qui vaut x moins 1, grand X moins 1, plus x2. x2, c'est grand Y moins 3, inférieur ou égal à 6. Donc ça donne moins 3x plus 3 plus y moins 3 inférieur ou égal à 6. Donc ça donne moins 3 grand X plus grand Y inférieur ou égal à 6 toujours, puisque 3 et moins 3, ça s'annule. Donc on a la contrainte moins 3 grand X plus Y plus grand Y inférieur ou égal à 6. Et cette contrainte-là, ça donne quoi? Quand on remplace x1 par grand X moins 1, plus 2x2, donc ça donne plus 2 fois grand Y moins 3, inférieur ou égal à 4, donc ça donne grand X moins 1 plus 2 fois grand Y moins 6 inférieur ou égal à 4, donc ça donne x plus 2 grand Y inférieur ou égal à 4 plus 7, donc 11. Donc on ajoute cette contrainte, grand X plus 2 grand Y inférieur ou égal à 11. Et on obtient donc notre programme linéaire P'. 1.2, donc ça c'était la première sous-question. 1.2, c'est la résolution graphique.
Et pour faire une résolution graphique, dans l'idéal, on utilise un papier quadrillé. Donc je sors mon petit papier quadrillé ici. Avec l'axe, on a deux variables. Donc quand on a deux variables, on peut utiliser la représentation graphique pour trouver la solution optimale. Donc nos deux variables, c'est grand X et grand Y. On va mettre grand X en abscisse et on va mettre grand Y en ordonnée. On va représenter nos deux contraintes. Donc la première contrainte, c'est moins 3x plus y inférieur ou égal à 6. Et ce qu'on va faire, c'est on va mettre la variable qui est en ordonnée, donc y en évidence. Donc ça donne y inférieur ou égal à 6 plus 3x. Et on va dessiner la droite correspondant à l'équation y égale à 6 plus 3x. Donc cette droite, elle part du point, quand x vaut 0, on est en 6, on est en y égale 6, et on a un coefficient de 3. Donc quand on avance de une unité à droite, on monte de 3 unités. Donc quand on avance d'une unité, on monte de 3 unités. Donc on a ce coefficient de 3. On a deux points, donc ça passe par le point 0,6 et par le point 1,9. Et donc on a deux points de la droite, on peut dessiner notre droite correspondant à cette contrainte. Voilà. Et on sait que y doit être inférieur, et donc une solution admissible sera située de ce côté-là de la contrainte. Y doit être inférieur à la droite. Deuxième contrainte, c'est pour P', x plus 2y inférieur ou égal à 11. Donc ça donne quoi? Ça donne, si on met y, si on isole y, ça fait 2y inférieur à 11 moins x. Donc ça donne 2y inférieur ou égal à 11 demi moins x demi. Donc cette droite part du point 0, 11 demi. Donc 11 demi, ça donne 5,5. Donc ça part de ce point-là. Avec un coefficient angulaire de moins 1 demi. Donc on va descendre. Quand on avance de 1, on descend de 1 demi. Quand on avance de 1, on descend de 1 demi. Quand on avance de 2, on descend de 1. On a ici donc 3 points. On peut dessiner notre droite. Et donc notre droite, on voit aussi que quand x sera égal à 11, donc ici, y sera égal à 0. Donc on a nos points, on peut dessiner notre droite correspondant à la contrainte. Okay. Et ce qu'on voit, c'est que y doit être inférieur, donc on est dans cette zone. Okay. Et donc la zone admissible, c'est l'ensemble des points qui sont positifs, donc on a toujours x supérieur égal à 0, y supérieur égal à 0, qui sont dans cette zone, à la fois dans cette zone et dans cette zone. Et donc on voit que la zone admissible, elle est ici. Ok. Et on va chercher à minimiser une fonction. On va minimiser cette fonction. Et donc, la fonction à minimiser, on va regarder à quoi elle correspond. Donc, on cherche à minimiser z égale... Ah oui, donc tout à l'heure, on a oublié d'ajouter la nouvelle fonction objectif. Donc ici, on a juste mis les contraintes. On a oublié de mettre la nouvelle fonction objectif. Donc c'est min z' est égal à moins x1. Donc moins x1, ça donne moins... donc ça fait moins x1, donc ça donne 1 moins x. 1 moins grand x, donc moins x1, on prend l'opposé, ça donne 1 moins grand x, plus 4x2, donc plus 4 fois y, moins 12. Donc la nouvelle fonction objectif, c'est, donc, on cherche à minimiser z' qui vaut moins x
plus 4y moins 11. Donc moins x plus 4y moins 11. Et donc ce qu'on va faire, on va en plus dessiner la droite correspondant à cette fonction objectif. Donc z' égale à moins x plus 4y moins 11. Donc une première façon de faire, c'est considérer par exemple z' égale à 0. À ce moment-là, on a 0 égale à moins x plus 4y moins 11. Et donc, on obtient 4y est égal à 11 plus x. Ou alors, y est égal à 11 quarts plus x sur 4. Et on dessine la droite correspondante. Donc 11 quarts plus x sur 4. Une autre façon de faire, c'est utiliser le vecteur normal à cette droite. Le vecteur normal à cette droite, il a pour coordonnées moins 1, 4. Okay, donc moins 1, 4. Donc en moins 1 ici, 4 ici. Donc on sait que notre fonction objectif optimisé, ce sera une fonction, une droite qui sera perpendiculaire à ce vecteur. Donc deux façons, utiliser donc cette équation-là, 11 quarts plus x4, ou alors utiliser le vecteur normal à notre droite qu'on trouve ici. Donc ici, le vecteur normal, ça devient, donc ici, le vecteur normal est ici. Et je cherche à minimiser cette fonction. Donc je cherche à minimiser cette fonction. Et donc, je vais aller, comme je cherche à minimiser la fonction, je cherche le point qui est le plus bas possible. Donc on translate. Donc j'ai cette fonction optimisée et je vais la translater. Je prends une parallèle, et je m'arrête lorsque je trouve un point admissible. Et que je trouve le point admissible le plus bas possible. Donc si j'étais parti de là, j'aurais obtenu ce point admissible. Mais on peut faire mieux, puisqu'on cherche à minimiser, donc on cherche les plus petites valeurs possibles, on descend, et on trouve ce point. Et ce point correspond à la valeur optimale de notre programme linéaire. Donc c'est le point qui a comme coordonnée, ici on voit, c'est le point de coordonnées 11, 0. Et donc ça c'est notre point optimal. Ok. Ensuite, question 1.3. Question 1.3, déduire la solution optimale de P à partir de P'. Donc solution optimale, c'est grand X est égal à 11, Y est égal à 0, avec donc Z' qui vaut moins X moins 11 plus 4 fois Y, donc 0, puisque Y vaut 0, moins 11, donc ça donne moins 22. On en déduit X1, optimal. L'optimal, on peut utiliser la petite étoile pour dire que c'est la solution optimale. Donc X1, on a vu que X1 c'était grand X moins 1, donc ça donne 11 moins 1, ça donne 10. Ça c'est X1 optimal. Et X2 optimal. X2 optimal. C'est quoi X2 optimal? On a X2 qui vaut Y moins 3, donc ça donne 0 moins 3, donc ça donne moins 3. Pardon. Moins 3 pour la valeur de X2 optimal. Et la valeur de Z optimal, c'est donc Z optimal, c'est moins X1 plus 4X2, donc ça donne moins 10, plus 4 fois moins 3, donc ça donne moins 10 moins 12, ça donne moins 22 également.
Donc voilà pour cette première partie de l'exercice.